Dans un petit village tranquille, blotti entre des forêts obscures et des collines abruptes, une rumeur circulait à voix basse. Une histoire que tout le monde redoutait, mais que personne n'osait vraiment raconter. Aux abords du village, juste après la vieille église et les prairies, se cachait un cimetière oublié. Et c'est là que les murmures commençaient, parlant d'une jeune fille qui y vivait. Une créature d'une beauté presque irréelle, à la fois inquiétante et captivante. On l'appelait Lyra. Lyra n'était pas une fille comme les autres. Elle semblait avoir à peine 20 ans, avec sa peau d'une pâleur de lune et ses longs cheveux noirs flottant au vent. Elle vivait seule, disait-on, dans une tombe si grandiose qu'elle ressemblait à un petit manoir. Un mausolée sculpté dans la plus belle pierre, orné de gravures qui scintillaient sous la lune et enveloppé de lianes épaisses et de fleurs étranges qui brillaient d'une lueur surnaturelle une fois la nuit tombée. Les quelques villageois assez courageux pour s'aventurer près du cimetière la nuit juraient entendre une musique douce, des éclats de rire et une voix de femme, douce et hypnotique, qui les appelait. C'était la voix de Lyra. Son charme était irrésistible. Elle était une tentatrice, attirant les jeunes hommes du village, leur promettant des plaisirs qu'ils n'avaient jamais imaginés s'ils osaient la rejoindre dans son étrange demeure. Beaucoup d'hommes y sont allés. Ils revenaient au village les yeux hagards, le visage blême, racontant à demi-mot leur rencontre avec cette beauté qui vivait parmi les morts. Mais aucun d'entre eux ne restait le même. Une étrange maladie les rongeait, leur santé déclinait à une vitesse effrayante et ils s'éteignaient peu à peu, comme si quelque chose ou quelqu'un les avait vidés de leur vie. Pourtant, la peur n'empêchait pas la fascination. Les jeunes hommes, pleins de bravoure et d'arrogance, voyaient en Lyra un défi. Ils se vantaient de pouvoir résister à son charme, de pouvoir percer son mystère sans y laisser leur âme. L'un d'eux, un jeune forgeron nommé Elias, était connu pour sa force et son esprit vif. Il écoutait les histoires avec un sourire sceptique, convaincu qu'il s'agissait de contes pour effrayer les enfants. Un soir, poussé par les moqueries de ses amis et par sa propre curiosité, Elias déclara qu'il irait voir Lyra. Il voulait prouver à tous que ce n'était qu'une légende. Alors que la lune se levait, il prit le chemin du cimetière, le cœur battant un peu plus vite qu'à l'accoutumée. L'air devint plus froid à mesure qu'il approchait. Les grilles rouillées du cimetière grincèrent en s'ouvrant, comme un avertissement. Il avança entre les tombes anciennes jusqu'à voir la silhouette du fameux manoir de pierre. Et là, sur les marches, elle l'attendait. Lyra. Elle était encore plus belle que dans les récits. Ses yeux sombres brillaient d'une intelligence malicieuse. « Je t'attendais, Elias, » dit-elle d'une voix qui semblait vibrer dans l'air nocturne. « N'aie pas peur. Entre. » Elias, malgré sa résolution, sentit un frisson le parcourir. L'intérieur était encore plus surprenant. Des bougies flottaient dans les airs, éclairant des tapisseries luxueuses et des meubles d'un autre temps. Il n'y avait aucune trace de mort ou de décomposition, seulement une atmosphère d'une richesse étrange et intemporelle. Lyra lui offrit un verre de vin d'un rouge profond. « Bois, » murmura-t-elle, « et oublie tes peurs. » Ils parlèrent pendant des heures. Lyra était fascinante. Elle connaissait l'histoire du village mieux que quiconque. Elle parlait de poésie, de musique, de monde lointain. Elias était sous le charme, oubliant pourquoi il était venu. Il ne ressentait plus aucune peur, seulement une profonde admiration et une attirance magnétique. Il avait l'impression de la connaître depuis toujours. Alors que l'aube approchait, Lyra devint plus sérieuse. « Tu es différent des autres, Elias, » dit-elle. « Tu ne cherches pas seulement le plaisir, tu cherches à comprendre. C'est pour ça que je vais te montrer la vérité. » Elle le conduisit plus profondément dans le mausolée, jusqu'à une chambre secrète. Au centre se trouvait un cercueil ouvert, mais il était vide. « Ce n'est pas une tombe, » expliqua Lyra. « C'est un passage. Je ne suis pas une goule qui se nourrit de la vie. Je suis une gardienne. Je suis née et j'ai grandi ici et ma famille avant moi.
Notre rôle est de protéger ce village d'une chose qui dort sous ce cimetière. Une entité ancienne et affamée. Elle lui raconta qu'elle attirait les jeunes hommes non pas pour les tuer, mais pour tester leur cœur. L'entité se nourrit de la peur, de la cupidité et des désirs sombres. Les hommes qui venaient avec de mauvaises intentions étaient consumés par leur propre faiblesse, leur énergie vitale aspirée par la créature endormie. « Je ne les tue pas », dit Lyra, les larmes aux yeux. « C'est leur propre obscurité qui les dévore. Je ne fais que leur offrir un choix. » Elias comprit alors. La maladie qui frappait les hommes n'était pas l'œuvre de Lyra, mais la conséquence de leur propre faiblesse face à l'influence malveillante de l'entité. Lyra était un filtre, un bouclier. Elle prenait une partie de leur vitalité pour maintenir le sceau qui retenait la créature, un sacrifice qu'elle faisait depuis des siècles, condamnée à cette existence solitaire. « Pourquoi moi ?» demanda Elias, la voix tremblante. « Pourquoi me dire tout ça ?» Lyra lui sourit tristement. « Parce que tu as un cœur pur, Elias. Tu n'es pas venu par arrogance, mais par curiosité et avec une certaine bravoure. Tu n'as pas succombé à la peur. C'est pour ça que tu es reparti indemne. Mais ma force s'épuise. Bientôt, je ne pourrai plus contenir ce qui est en dessous. » Elias quitta le cimetière au lever du soleil, transformé. Il ne raconta pas la vérité aux villageois. Il ne l'aurait pas cru, mais il se mit à chercher dans les vieux livres, les archives de l'Église, cherchant un moyen de l'aider. Il découvrit un ancien rituel, un rituel de renforcement qui nécessitait un acte de pure volonté et de sacrifice. Il retourna voir Lyra, non plus en tant qu'invité, mais en tant qu'allié. Ensemble, ils préparèrent le rituel. Elias offrit non pas sa vie, mais une partie de sa force vitale, volontairement, pour renforcer le sceau. Ce fut un acte d'une puissance incroyable, un don fait par amour et compréhension, et non volé par la peur. Le rituel fonctionna. L'aura maléfique qui émanait du sol s'estompa, et pour la première fois depuis des siècles, Lyra sentit le fardeau s'alléger. Mais le don d'Elias eut un effet inattendu. Il lia leur destin. Elias ne vieillissait plus au même rythme que les autres mortels, et Lyra, pour la première fois, pouvait s'aventurer quelques pas hors du cimetière à la lumière du crépuscule. Ils devinrent les gardiens jumeaux du village. Lyra n'eut plus besoin d'attirer les hommes pour les tester. La légende se transforma. On ne parlait plus d'une séductrice mortelle, mais d'un esprit gardien et de son compagnon humain, veillant sur le village depuis les ombres. Le cimetière oublié devint un lieu de respect et non de peur. Et dans le silence de la nuit, on pouvait encore entendre une musique douce, mais ce n'était plus un chant solitaire. C'était un duo, une mélodie d'espoir née d'un sacrifice et d'une confiance inattendue. Un soir, après un hiver particulièrement long et cruel, alors que le village tentait de panser ses plaies, un homme arriva. Il n'était pas comme les autres voyageurs qui avaient osé s'aventurer sur ces terres maudites. Cet homme avait les yeux fous, le visage émacié, comme si la vie l'avait rongé jusqu'à l'os. Son esprit semblait brisé, mais ses épaules étaient droites. Son nom était Darian, et il portait en lui une détermination que personne ici n'avait jamais vue. Contrairement aux autres, il n'avait absolument rien à perdre. Tout ce qui lui était cher avait été balayé par la même noirceur qui semblait émaner de ce village. Il avait entendu les murmures, les légendes chuchotées au coin du feu dans des tavernes lointaines. Des histoires qui parlaient de Lyra, la fille du cimetière. Une créature d'une beauté surnaturelle qui apparaissait à la lisière des bois, attirant les âmes perdues vers une fin inconnue. On disait qu'elle était un fantôme, une sirène des terres, un esprit vengeur. Darian, lui, ne croyait pas aux fantômes. Il croyait en la chair, au sang et à la vérité cachée derrière les mensonges. Et il était venu pour la déterrer. Pendant des jours, il observa, écouta. Les villageois le regardaient avec méfiance. Son regard intense, son silence pesant, tout en lui criait danger. Il ne cherchait ni abri ni compagnie.
Il passait ses journées à arpenter les abords du cimetière, un lieu que tout le monde évitait soigneusement, surtout à la tombée de la nuit. Il étudiait les tombes anciennes, les arbres tordus, cherchant un signe, une piste, n'importe quoi qui pourrait le mener à elle. Il sentait sa présence, une sorte d'énergie froide qui flottait dans l'air, une promesse à la fois douce et mortelle. Et puis un jour, alors que le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées et violettes, il la vit. Elle marchait le long du sentier qui bordait le village, une silhouette gracieuse se découpant sur l'horizon. Lyra. Elle était encore plus belle que dans les légendes. Ses cheveux sombres dansaient dans la brise du soir, et sa peau semblait briller d'une lumière intérieure. Tous ceux qui la regardaient s'arrêtaient, subjugués, le souffle coupé par une telle perfection. Elle était l'incarnation d'un rêve, ou peut-être d'un cauchemar. Elle sourit, un sourire qui aurait pu faire fondre la glace la plus dure. Et à l'instant précis où leurs regards se croisèrent, Darian ressentit quelque chose de puissant, une attraction irrésistible, un magnétisme si fort que son cœur se mit à battre la chamade dans sa poitrine comme un oiseau en cage. C'était une force brute, primaire, qui vous tirait vers elle sans que vous puissiez y résister. Il comprit alors comment tant d'hommes avaient pu se perdre. Mais là où les autres auraient été envoûtés, submergés par sa présence hypnotique, Darian garda son esprit lucide. Il avait connu la douleur, la vraie, et cette beauté artificielle ne pouvait pas l'aveugler. Au fond de lui, il le savait. Quelque chose clochait terriblement. Alors que Lyra passait près de lui, elle s'arrêta. Elle l'avait remarqué, bien sûr. Il était le seul à ne pas la regarder avec une adoration béate. Son sourire était à la fois chaleureux et dangereux, comme la promesse d'un paradis qui cachait un enfer. C'était le sourire d'un serpent magnifique, prêt à frapper. Elle tendit une main délicate, ses doigts fins comme des branches de saule. « Viens, mon cher, » dit-elle. Sa voix était comme du miel, douce, enchanteresse, mais Darian y décela une note dissonante. « J'ai attendu quelqu'un comme toi. » Cette phrase aurait dû le flatter, le désarmer. Mais pour Darian, ce fut une confirmation. Il résista à l'envie de saisir cette main tendue, qui semblait promettre à la fois le salut et la damnation. Il sentit la colère monter en lui, une rage froide et contrôlée. « Je n'ai pas besoin de ta beauté ni de tes charmes, » cracha-t-il, ses yeux se plissant en deux fentes glaciales. « Je veux des réponses. » Le sourire de Lyra se figea un instant. Une micro-expression, une fissure à peine perceptible dans son masque de perfection. La surprise. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Mais elle se ressaisit presque aussitôt, son sourire revenant, plus énigmatique encore. « Des réponses ?» répéta-t-elle d'un ton presque amusé. « Oh, tu les auras, mais sois certain d'une chose, ce ne sera pas de la manière que tu crois. » À cet instant, Darian comprit. Il avait raison depuis le début. Il y avait bien plus derrière cette fille du cimetière que ce que l'on n'avait jamais imaginé. Ce n'était pas juste une légende. C'était un jeu mortel dont elle fixait les règles, et il venait, sans le savoir, de faire le premier mouvement. La partie ne faisait que commencer. Cette confrontation n'était que le début. Darian était prêt à descendre dans les ténèbres pour obtenir la vérité. Mais Lyra était elle-même une part de ces ténèbres, et elle ne comptait pas se laisser démasquer si facilement. Elle avait ses propres secrets, ses propres motivations, et elle était bien plus redoutable que ne le laissait paraître son visage d'ange et sa voix de velours. Darian commença alors une enquête silencieuse. Il passa ses nuits à veiller près du cimetière, non plus pour la voir, mais pour comprendre. Il chercha des indices dans les archives poussiéreuses du village, interrogea les plus anciens habitants, ceux dont la mémoire n'avait pas encore été effacée par la peur. Il découvrit des histoires de disparition, des familles entières qui s'étaient évanouies dans la nature au fil des décennies, toujours après l'apparition de cette fille. Lyra, de son côté, semblait jouer avec lui. Elle apparaissait au loin, juste assez pour qu'il la voie,
puis disparaissait comme une brume matinale. Elle laissait des traces derrière elle, une fleur rare sur une tombe fraîche, un ruban de soie accroché à une branche, des invitations ou des avertissements. Darian sentait qu'elle le testait, qu'elle mesurait sa détermination, sa ruse. Il n'était pas comme les autres proies. Il était un chasseur. Et pour la première fois peut-être, Lyra faisait face à un adversaire à sa taille. Leur duel psychologique s'intensifia. Chaque nuit était une nouvelle épreuve. Parfois, il entendait son chant dans le vent, une mélodie triste et envoûtante qui semblait l'appeler. Il luttait contre le sommeil, contre le désir insidieux de la rejoindre, sachant que céder serait sa fin. Il se rappelait pourquoi il était là, le visage de ceux qu'il avait perdus gravé dans son esprit. Cette quête n'était pas pour la gloire ou la richesse, c'était une quête de justice, une vengeance froide qu'il comptait bien servir. Finalement, une nuit de pleine lune, alors que le cimetière était baigné d'une lumière argentée et spectrale, Darian trouva ce qu'il cherchait, une crypte cachée, dissimulée derrière une paroi de lierre, dont l'entrée n'était marquée d'aucun nom. L'air qui s'en échappait était glacial, chargé d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'autre, quelque chose de sucré et de pourrissant. Il savait qu'elle était là. C'était son antre. Armé de son courage et de sa seule volonté, il poussa la lourde porte de pierre et s'enfonça dans l'obscurité, prêt à affronter la vérité. Au cours des jours qui suivirent, Darian se rendit régulièrement au cimetière, attendant un signe, une réapparition de Lyra. Les villageois, le voyant rôder près de la vieille nécropole, tentèrent de le dissuader. Ils lui conseillèrent de rester loin d'elle, lui racontant à demi-mot les histoires sombres des hommes qui s'étaient aventurés chez elle et qui n'étaient jamais revenus tout à fait les mêmes. Certains avaient perdu la raison, d'autres leur vitalité, se flétrissant comme des fleurs coupées. Mais Darian était d'une nature têtue. Ses avertissements ne faisaient qu'attiser sa détermination. Il voulait comprendre le mystère qui enveloppait cette fille énigmatique. Il sentait qu'il y avait plus que de simples rumeurs de village. Une nuit, alors qu'une pleine lune blafarde baignait le paysage d'une lumière spectrale, Darian la vit. Lyra glissait entre les tombes, une silhouette éthérée dans la pénombre. Sans un bruit, il la suivit à travers le labyrinthe de pierres tombales usées par le temps. Étonnamment, elle ne sembla pas surprise par sa présence. Arrivée devant un grand mausolée de marbre noir qui scintillait étrangement dans l'obscurité, elle se tourna vers lui. « Je t'attendais », murmura-t-elle, sa voix comme une brise nocturne. Un frisson parcourut l'échine de Darian, mais la curiosité était plus forte que la peur. Lyra lui fit signe d'entrer. Il hésita un instant, puis franchit le seuil. L'intérieur était comme un autre monde. Les murs de pierre étaient garnis de centaines de bougies dont les flammes vacillaient et dansaient, projetant des ombres longues et mouvantes sur le sol. L'air était frais, chargé d'une odeur de cire et d'encens. C'était à la fois magnifique et profondément inquiétant. « Viens » chuchota-t-elle de nouveau, sa main frôlant la sienne, l'entraînant plus profondément dans la tombe. « N'aie pas peur. » Darian la suivit, le cœur battant, chaque pas résonnant dans le silence sépulcral. Il sentait qu'il n'était plus sous son charme initial, celui qui l'avait attiré la première fois. Maintenant, c'était sa propre volonté, sa propre quête de vérité qui le guidait. Il n'osait pas faire demi-tour, sentant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de fondamental. Ils arrivèrent dans une grande salle circulaire au centre du mausolée. Lyra s'arrêta brusquement et se tourna vers lui. La lumière des bougies illuminait son visage d'une manière étrange. Ses yeux, habituellement si doux, brillaient maintenant d'une lueur surnaturelle, presque phosphorescente. Son sourire, autrefois charmant, s'élargit en un rictus qui fit glacer le sang de Darian. Ce n'était plus le visage d'une jeune femme mélancolique, mais celui d'une créature ancienne et prédatrice. La transformation était subtile, mais terrifiante. Le masque était tombé. « Qu'es-tu vraiment ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de peur pure.
Il recula d'un pas, se sentant piégé. Le sourire de Lyra s'étira encore davantage, défiant les limites d'une expression humaine. « Tu veux connaître mon secret, Darian ?» Sa voix était un murmure soyeux et dangereux. « Après tout ce temps, après tous tes efforts, je pense que tu l'as bien mérité. Je vais te le dire. » Elle leva une main pâle et fine, et au même instant, la pièce sembla se transformer autour d'eux. Les murs de pierre paraissaient ondulés, se refermer sur eux comme les mâchoires d'une bête. Une présence glaciale, bien plus intense que le simple froid de la crypte, emplit l'air, aspirant la chaleur du corps de Darian. Il sentit ses poils se hérisser. « Je vis de la force vitale des hommes », déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une puissance nouvelle. « Je les attire ici avec ma beauté, avec mes charmes, avec la promesse d'un amour éternel. Et une fois qu'ils sont sous mon influence, complètement captivés, je prends ce dont j'ai besoin pour survivre. » Darian la regardait, horrifié, incapable de bouger. La vérité était bien plus monstrueuse que tout ce qu'il avait pu imaginer. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de poignard. La voix de Lyra devint plus sinistre, presque gutturale. « Je dors dans ce cimetière car c'est un lieu de passage. C'est ici que les vivants et les morts se rencontrent, que la frontière entre les mondes est la plus mince. Je consomme leur chair, tirant ma force de leur corps vibrant de vie. Je ne fais pas cela par plaisir, Darian, comprends-moi bien. Je le fais pour le pouvoir, pour l'éternité. » Elle fit un pas vers lui, son regard le clouant sur place. « Une fois que j'ai pris ce que je veux, une fois que leur énergie m'a nourri, je les envoie dans la tombe. Leur force vitale est absorbée dans la mienne. Ils meurent, et moi, je vis. » Le cœur de Darian battait la chamade dans sa poitrine. Il réalisa avec une horreur absolue la nature de l'existence de Lyra. Chaque homme disparu du village, chaque histoire murmurée, tout était vrai. Il n'était pas face à une femme, mais à un monstre se nourrissant de la vie elle-même. Et il était seul avec elle, au cœur de son antre. Darian sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il avait toujours su que Lyra était extraordinaire, que sa beauté et sa fortune n'étaient pas de ce monde. Mais la vérité qu'elle venait de lui révéler dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ce n'était pas seulement la richesse matérielle qui émanait d'elle, mais une aura de pouvoir ancien et terrifiant. Il y avait plus, bien plus que ces pièces d'or scintillantes et ces robes somptueuses. Le pouvoir de Lyra, Darian commençait à le comprendre, était intrinsèquement lié à quelque chose de plus sombre, de plus primordial. C'était une force qui puisait sa source dans les recoins les plus profonds et les plus secrets de l'existence. Lyra le mena vers une chambre cachée, derrière une tapisserie représentant une bataille oubliée entre des dieux et des titans. L'air y était lourd, électrique. Au centre de la pièce, sur un piédestal d'obsidienne, reposait un serpent spirituel. La créature n'était pas faite de chair et de sang. Son corps semblait tissé d'ombre et de lumière stellaire, ses écailles chatoyant de toutes les couleurs de la nuit. Ses yeux étaient deux rubis incandescents, fixés sur Darian avec une intelligence malveillante. C'était un être serpentin, une manifestation physique de la volonté de Lyra, entièrement soumis à son contrôle. Darian sentit une peur primale s'emparer de lui. Une peur qui ne venait pas de l'intellect, mais de l'âme. « Observe bien, Darian », murmura Lyra, sa voix une mélodie envoûtante qui contrastait avec l'horreur de la scène. Elle fit un geste subtil de la main, et le serpent se déroula avec une grâce mortelle. Il se glissa hors de son piédestal, sa langue fourchue effleurant le sol de marbre. Lyra lui présenta une coupe en argent. Sur la coupe, une seule goutte de sang frais perlait, rouge comme un joyau. Le serpent s'approcha, et avec une délicatesse troublante, il lèche le sang. Un instant plus tard, une substance visqueuse et dorée commença à suinter de ses crocs. Ce n'était pas un venin, mais quelque chose d'autre, une alchimie interdite. Le liquide puissant tomba goutte à goutte dans une fiole de cristal que Lyra tenait prête. Une fois la fiole remplie, Lyra la scella. Presque aussitôt, le liquide se durcit, se solidifia, se transformant sous les yeux ébahis de Darian en un lingot d'or pur, plus éclatant et plus parfait que n'importe quel métal extrait de la terre.
C'est ma véritable richesse, expliqua-t-elle, son regard brillant d'une fierté terrible. Elle caressa la tête du serpent qui se blottit contre sa main comme un animal domestique. De l'or qui vient des âmes de ceux que je consomme. Chaque victime est une offrande, une source d'énergie qui nourrit mon pouvoir et forge ma fortune. Darian la regarda, le souffle coupé. Les pièces d'or, les bijoux, les trésors, tout provenait de vies volées. Chaque objet scintillant dans son palais était le vestige d'une âme absorbée. Mais chaque vie que je prends, continua Lyra, ses yeux se fixant sur l'horizon lointain, comme si elle voyait déjà son empire s'étendre, est un pas de plus vers mon règne éternel. Le monde des mortels est éphémère, Darian. Ils naissent, souffrent et meurent. Je leur offre une forme d'immortalité. Ils deviennent une partie de moi, une brique dans l'édifice de mon éternité. En entendant ces mots, Darian sentit la folie le guetter. La beauté éblouissante de Lyra n'était qu'un masque, une façade magnifique pour dissimuler un abîme de cruauté. Son amour, ses promesses, ce monde de luxe qu'elle lui avait offert, tout était un piège, un mensonge complexe et parfaitement orchestré. Il était tombé amoureux non pas d'une femme, mais d'une entité prédatrice, une déesse sombre qui se nourrissait de l'essence même de la vie. Il recula d'un pas, puis d'un autre. La chambre semblait se refermer sur lui. Le visage de Lyra, si parfait quelques instants plus tôt, lui paraissait maintenant déformé, monstrueux. Il voyait les ombres danser dans ses yeux, les fantômes des âmes qu'elle avait consumées. Il comprit alors qu'il n'était pas son partenaire, mais sa prochaine cible potentielle, la prochaine goutte de sang dans la coupe, le prochain lingot d'or dans son trésor macabre. Comment pouvait-il échapper à un tel être? Comment combattre un pouvoir qui transformait la vie en or et l'amour en un instrument de mort? La panique s'empara de lui, pure et glaciale. Il devait fuir. Mais où aller quand le monstre possède le visage de l'être que vous avez le plus aimé? Le palais, qui lui avait semblé être un paradis, était devenu une prison dorée, un mausolée étincelant construit sur un cimetière d'âmes. Et au centre de tout cela, Lyra, la reine araignée, attendait patiemment au cœur de sa toile. Cette nuit-là, l'air était lourd, chargé d'une tension palpable. Darian, le jeune homme qui avait osé chercher la vérité, se sentait investi d'une mission terrible mais nécessaire. Il ne pouvait plus garder ce secret pour lui. Il fit le tour du village, frappant à chaque porte, réveillant ses voisins un par un. Sa voix était grave, empreinte de l'horreur de sa découverte. Il leur raconta tout. La bibliothèque cachée, le journal intime de Lyra, les rituels anciens et la terrible vérité sur la soi-disant déesse qui vivait parmi eux. La stupeur initiale laissa rapidement place à une colère froide et déterminée. Les villageois, qui avaient autrefois vénéré Lyra, se sentirent trahis, manipulés. Leurs peurs ancestrales refirent surface, mais cette fois, elles étaient dirigées. Ils se rassemblèrent sur la place du village, le clair de lune projetant leurs ombres allongées sur le sol pavé. Les femmes, le visage dur, les accompagnaient, partageant la même résolution. Ils n'étaient plus une foule effrayée, mais une petite armée unie par un but commun, mettre fin à la malédiction, une bonne fois pour toutes. Ensemble, ils marchèrent en silence vers le cimetière, ce lieu qu'ils évitaient habituellement après le crépuscule. Ce soir, il était leur destination. Leur cœur était lourd. Il était difficile d'accepter que cette fille, dont la beauté avait illuminé leur quotidien, dont la présence semblait apporter la prospérité, n'était pas une bénédiction, mais un monstre se nourrissant de leur vitalité. La douce Lyra, leur déesse, n'était qu'une illusion, un prédateur déguisé. La douleur de cette trahison se mêlait à la peur, mais la détermination de survivre était plus forte. Arrivés aux portes rouillées du cimetière, ils les poussèrent sans hésitation. Guidés par Darian, ils traversèrent les rangées de vieilles pierres tombales jusqu'à atteindre la tombe la plus récente, la plus ostentatoire, celle de Lyra. Elle se dressait là, impeccable, presque provocante au milieu des sépultures usées par le temps. Sans un mot, les villageois se mirent au travail. Les pioches et les pelles heurtèrent la terre et la pierre dans un rythme frénétique.
Chaque coup était une libération, un acte de défi contre la peur qui les avait si longtemps paralysés. Alors qu'ils commençaient à démolir le mausolée, un grondement sourd monta des profondeurs de la terre. Le sol sembla trembler sous leurs pieds, comme si la terre elle-même protestait contre cette profanation. Une brume glaciale s'éleva du sol, tourbillonnant autour d'eux. Et puis, elle apparut. Lyra se matérialisa devant eux, flottant à quelques centimètres du sol. Sa beauté légendaire était toujours là, mais tordue, déformée par une rage surnaturelle. Ses yeux, autrefois si doux, brillaient maintenant d'une lueur rouge sang. Son sourire était devenu un rictus grotesque, révélant des dents un peu trop pointues. Non! Sa voix n'était plus le doux murmure qu'il connaissait. C'était un cri perçant, résonnant de fureur et de pouvoir ancien. Le son sembla secouer les arbres et faire vibrer les os des villageois. « Vous ne pouvez pas me détruire! Je suis éternel! Je vivrai pour toujours !» Sa menace flotta dans l'air, chargée d'une puissance qui aurait autrefois suffi à les faire fuir. Mais cette nuit était différente. Les villageois, éclairés par la vérité de Darian, n'avèrent plus peur. La vision de sa vraie nature monstrueuse ne fit que renforcer leur résolution. Le temps de la vénération aveugle était révolu. Ils se regardèrent, un accord silencieux passant entre eux. Sur un ordre muet, ils jetèrent leurs torches sur le bois sec et les offrandes qu'ils avaient eux-mêmes déposées au fil des mois autour de sa tombe. Le feu prit instantanément, crépitant avec une faim vorace. Les flammes s'élevèrent haut dans le ciel nocturne, léchant la pierre de la tombe et encerclant la forme spectrale de Lyra. Un hurlement inhumain déchira la nuit. C'était un son de pure agonie, un mélange de rage et de douleur indescriptible. Alors que les flammes engloutissaient la pierre sacrée, la forme de Lyra se tordit et se déforma. Sa beauté fondit comme de la cire, révélant une créature d'ombre et de cauchemar. Sa silhouette se contorsionna dans des spasmes violents, comme si elle était déchirée de l'intérieur. Le brasier devint plus brillant, plus intense, une colonne de feu purifiant montant vers le ciel. La forme de Lyra vacilla, perdant sa consistance. Elle se réduisit, s'amenuisa, jusqu'à n'être plus qu'un nuage de fumée noire qui fut finalement consumé par la lumière éclatante. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut, ne laissant derrière elle qu'une pluie de cendres noires qui retombèrent doucement sur le sol profané. Le silence revint, profond et absolu, seulement brisé par le crépitement du feu mourant. La malédiction était levée. Depuis cette nuit fatidique, le cimetière au sommet de la colline fut abandonné. Personne n'osa plus jamais y mettre les pieds. C'était devenu un lieu maudit dans les mémoires, un mémorial silencieux de l'horreur qu'ils avaient vaincue. Les villageois ne parlèrent plus jamais ouvertement de la belle fille qui avait charmé leur village avant d'attirer des hommes vers leur perte. Son nom fut effacé des conversations, son souvenir enterré sous le poids d'un secret collectif. La vie reprit son cours. Plus simple, moins prospère peut-être, mais libérée de l'ombre de la succube. Pourtant, la légende ne mourut jamais tout à fait. Elle se transforma en un conte pour effrayer les enfants, une histoire murmurée au coin du feu les soirs d'hiver. Et parfois, les nuits de pleine lune, lorsque le vent soufflait fort à travers les arbres de la colline, les plus anciens juraient pouvoir encore entendre sa voix. Ce n'était plus un chant séduisant, mais un murmure glacial, un écho porté par le vent. C'était un avertissement, une mise en garde éternelle pour quiconque serait tenté de chercher le pouvoir et l'immortalité au prix de la vie des autres. Un rappel que certains pactes ne devraient jamais être conclus. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures sombres et mystérieuses. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la légende de Lyra. À très bientôt pour une nouvelle histoire.